Dans le monde de l'entreprise, il se passe exactement la même chose. Nous allons tout d'abord avoir une première étape que l'on nomme l'inclusion. De quoi s'agit-il? Le degré auquel l'équipe, l'individu souhaite être en dedans de l'équipe ou en dehors. Inclus versus exclu. De quoi parle-t-on lorsque nous parlons d'inclusion? Eh bien, est-ce que les membres de l'équipe s'écoutent, se respectent, s'accordent de l'attention? Si un individu a un besoin d'inclusion bas, il rentre au bureau le matin, il ne va pas dire forcément bonjour à tout le monde, ni accorder de l'attention à tout le monde. Il va plutôt avoir tendance à fermer sa porte lorsqu'il rentre au bureau, travailler seul et aimer sa solitude. Il ne va pas accepter toutes les manifestations de la vie de l'entreprise. Il va les sélectionner. S'il y a trop de réunions, il va trouver ça barbant, il risque d'arriver en retard. Et puis de ne pas être très investi lorsqu'il va arriver à la réunion, voire distrait. Je vais prendre les deux polarités à chaque fois extrêmes. Si une personne a un besoin d'inclusion élevé, eh bien, c'est tout le contraire. Elle va saluer tout le monde en arrivant, accorder de l'attention à tout le monde, laisser sa porte ouverte, avoir un agenda blindé parce qu'elle va être dans le contact en permanence, rechercher l'interaction avec l'autre en permanence. Lorsque nous parlons de contrôle, vous l'aurez compris, cette notion, encore une fois, est bien investie dans les entreprises. Nous parlons donc de la responsabilité, nous parlons des rôles et nous parlons des décisions. Est-ce qu'elles sont partagées? Là, nous parlons du degré auquel nous souhaitons être au-dessus, ce qu'on peut appeler le leadership, ou bien au-dessous, plutôt le suiveur. Si un individu a un besoin de contrôle bas, il ne va surtout pas prendre de responsabilité. Il aurait bien trop peur que s'il prenait une mauvaise décision, cela lui serait reproché. Donc il va plutôt avoir tendance à vraiment suivre le mouvement, à ne pas prendre de responsabilité ni de décision. Il peut prendre du retard même dans son travail. En revanche, si une personne a un besoin de contrôle élevé, eh bien là, il va contrôler, planifier, diriger, peut-être surcontrôler. Il va prendre des décisions pour tout le monde, pour lui, mais pour les autres. C'est quelqu'un qui peut peut-être prendre même trop de responsabilités. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Et à force de prendre trop de responsabilités, qui peut être victime de burn-out. Mais il ne veut tellement pas que les autres le dominent et de peur d'être dominé qu'il va influencer les autres en permanence. Eh bien, l'ouverture, c'est ce que les personnes s'apprécient sur le plan humain. Est-ce qu'elles s'écoutent? Est-ce qu'elles sont confiantes et ouvertes les unes les autres? Est-ce qu'elles partagent leur vérité, c'est-à-dire leurs opinions, leurs émotions, même si elles ont une opinion différente? Allez dire à son patron qui vient de vous dire « le projet est génial, hein, il est grandiose hein », alors que vous pensez le contraire. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Là, on va parler du degré auquel on souhaite être ouvert versus fermé. Une personne qui a un besoin d'ouverture bas va être distant avec les autres, superficielle. Elle va avoir des relations impersonnelles, parler de sujets impersonnels. Et elle ne veut surtout pas que les autres fassent différemment. Au contraire, une personne qui a un besoin d'ouverture élevé, alors va parler, raconter sa vie à tout le monde, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Il va chercher l'approbation des gens. Il va vouloir se faire aimer, se rendre aimable pour cela. Et il souhaite que tout le monde en fasse autant avec lui.